Ça a commencé quand j'avais 15 ans. En fait, j'étais en seconde et j'avais des cours d'économie dans lesquels il fallait que je monte une mini-entreprise. En fait, j'avais pas d'idée jusqu'à un soir où je rentre chez moi, j'allume la télé et je vois un reportage sur un enfant de 9 ans qui a été oublié dans son bus scolaire pendant plus de 8 heures. Et en fait, personne ne s'est rendu compte de son absence dans son école parce qu'aucun de ses enseignants n'avait fait l'appel. Et moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Ma mère est prof, moi, ça fait forcément 15 ans que je vis dans le monde de l'éducation en tant qu'élève. Et donc, j'ai voulu un peu révolutionner le monde de l'éducation avec mes propres moyens, donc très modestement. New School, c'est un cahier d'appel électronique à destination principalement des enseignants. Donc en fait, vous êtes enseignant, vous ouvrez votre téléphone portable, vous avez l'application New School et vous choisissez votre classe, votre matière, vous appuyez sur faire l'appel et automatiquement l'appel est fait. Il est fait grâce à la technologie Bluetooth. En fait, chaque élève d'une classe est doté d'un porte-clés connecté et qui permet en fait cette liaison et cette rapidité d'appel en classe. Et puis ensuite, toute la liste d'appels est envoyée à l'administration de l'établissement scolaire qui permet en fait de faire l'appel aujourd'hui avec New School en moins de 4 secondes, alors qu'avec tous nos concurrents ou tous les systèmes d'appel en papier, on le fait en 2 minutes 30. Donc le gain de temps est absolument énorme. Le fait d'avoir la plus jeune entrepreneuse de France qui se trouve installée dans les Yvelines, pour nous c'est un cadeau du ciel, parce que c'est formidable de pouvoir accompagner une petite jeune fille de 16 ans qui a un projet formidablement structuré et puis qui a une personnalité tout à fait exceptionnelle. Donc on a eu la chance de la rencontrer dans la mesure où le cabinet d'avocats qui a été chargé de l'émission de la création des statuts de la société est dirigé par un de nos membres. Et donc voilà comment on a pu être en contact. Mais donc effectivement, je pense que c'est vraiment un cadeau du ciel, parce que accompagner le principe premier de Réseau Entreprendre, c'est l'important, c'est la personne. Et donc effectivement, lorsqu'on se trouve en face d'une jeune femme, d'une jeune fille ou d'une jeune femme, je ne sais pas ce qu'il faut dire, d'une telle personnalité tellement attachante et tellement brillante dans son parcours et puis dans la conception de son projet, eh bien voilà, donc on est vraiment ravis de pouvoir l'accompagner. Le Réseau Entreprendre, ça fait 1 an qu'ils nous suivent. Son directeur nous a contactés effectivement l'année dernière, il avait vu New School dans les médias. Et puis nous, ça fait maintenant plus d'1 mois qu'on a eu le prêt d'honneur du Réseau Entreprendre, ce qui nous aide énormément dans la commercialisation du produit. Aujourd'hui, on est en recherche d'établissements scolaires qui pourraient avoir New School comme système de gestion de vie scolaire. Donc c'est forcément très important, oui. On a déjà plusieurs clients, une vingtaine d'établissements intéressés. Et puis nous, on a commencé la commercialisation la semaine dernière. Donc voilà, on a contacté les établissements, principalement sur l'Île-de-France aujourd'hui, dans les Yvelines, mais surtout sur l'Île-de-France, ce qui nous permet en fait de nous déplacer facilement, rapidement, pour installer notre logiciel. On se base en fait sur les établissements privés parce qu'ils ont plus de moyens et surtout parce qu'on met beaucoup moins de temps à installer des logiciels ou des services dans les établissements privés. Cependant, on travaille aussi avec les établissements publics, c'est une grosse part de marché aussi, et l'éducation nationale se trouve intéressée par notre système, donc voilà, on va faire des tests avec eux dans quelques semaines dans un établissement de Bretagne. On va faire une simulation d'attentat où les élèves vont être confinés, vont devoir s'échapper de l'établissement. Donc c'est aussi ça, New School, c'est assurer la sécurité des élèves, ce qui est important surtout en ce moment. Oui. Le projet de Philippines New School est un projet absolument formidable et un projet à un potentiel de développement considérable. Ça veut dire que, en clair, le potentiel, c'est d'équiper tous les élèves de toutes les écoles, dans un premier temps privées, parce que c'est plus facile de traiter avec des écoles privées qu'avec l'enseignement public, pour des raisons d'appel d'offres, etc. C'est quelque chose qui touche à la sécurité des enfants. Donc c'est tout à fait dans l'air du temps et vraiment important. Philippines a été vous le savez peut-être, un des entrepreneurs invités pour aller au G20, représenter la France au G20 à Shanghai il y a quelques semaines. Et à cette occasion, a eu l'opportunité d'être en contact avec une école de New York qui lui demande d'ores et déjà d'implanter son système dans une école de New York. Donc c'est tout à fait remarquable comme projet et le potentiel est très important.
C'est une vraie fierté de faire partie de ce G20 parce que effectivement j'étais la plus jeune entrepreneur de toutes les délégations confondues. En plus voilà, je suis une fille, j'ai 17 ans, je suis en filière littéraire, donc en plus on a réussi à casser des préjugés qui aujourd'hui étaient des freins aussi pour moi. Comme quoi en France apparemment on ne peut pas monter sa boîte quand on est une femme et quand on vient d'une filière littéraire. J'ai eu aucun souci. Donc voilà, et puis l'importance, oui, c'est d'échanger avec... j'ai rencontré par exemple le plus jeune entrepreneur de la délégation canadienne, qui lui avait 18 ans, qui a monté sa boîte aussi à 16 ans et qui a vécu finalement la même expérience que moi, la médiatisation très jeune. Donc non, c'était très, très enrichissant, oui.